Sublimer les produits, revisiter les classiques, snacker, émulsionner ou pocher, les jeunes candidats de la coupe Lesdiguières Chartreuse ont mis les petits plats dans les grands pour épater le jury de pros. Si vous vous êtes toujours demandé mais que pensent vraiment les bébés, découvrez le Baby Lab, le laboratoire de l'UGA qui étudie le comportement des enfants de 0 à 2 ans. À quelques mois, il paraît qu'ils savent déjà compter. Et puis le meilleur moyen d'aller au Stade des Alpes un soir de match, c'est encore en transport en commun. Parmi les offres, le Flexostad qui vient vous chercher et vous raccompagne en bas de chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 3 avril 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La neige est de retour, prudence sur les routes en raison des conditions climatiques. La préfecture de l'Isère a interdit en fin de journée la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur plusieurs axes. La 51 entre Vars et le col du Faux, la nationale 85 dans la rampe de la Fraie, les départementales 529 entre Jarry et Lamure et 1075 entre Monestier de Clermont et le col de la Croix-Haute. Bonne nouvelle pour tous les amateurs de grimpe et ils sont quelques-uns dans le coin. La Via Ferrata de la Bastille a rouvert ce mercredi après plusieurs mois de travaux rendus nécessaires après la chute en mai 2018 de 1000 m3 de rochers dans la première partie de ce parcours grenoblois. Il a fallu consolider la paroi et réajuster les agrès, le tout pour un montant de 314 000 € pris en charge par la ville. Cet itinéraire est classé AD+, assez difficile, AD difficile. Le matériel de sécurité est obligatoire et puis à quelques mètres de là, c'est la foire des rameaux qui a commencé à s'installer ce mercredi. Pas mal de bouchons cet après-midi et à prévoir encore jeudi. Le mercredi soir, vous faites peut-être partie des téléspectateurs qui s'attablent devant Top Chef, l'émission culinaire d'M6. Un show qui a pu créer des vocations et aujourd'hui les formations de cuisine ont le vent en poupe, comme au lycée hôtelier Lesdiguières à Grenoble qui a organisé ce mercredi la coupe Lesdiguières Chartreuse. Les trophées des jeunes talents de la gastronomie, des candidats de 5 établissements de la région autour d'épreuves différentes, plats, pâtisserie, sommellerie, mixologie ou technique de restaurant. Un niveau très relevé et un jury de professionnels. Ouais, ce genre de concours, c'est très enrichissant. Moi, ça m'a permis de gagner en rapidité. C'était vraiment un gros problème. Après, voir les concurrents un peu de toute la France se confronter, c'est assez original, c'est sympa. Le stress, c'était plutôt enrichissant. Avant les entraînements, c'est vrai que j'avais souvent du stress, pas avoir le temps de finir à l'heure ou que ce soit pas bon. Je pense qu'il faut prendre du plaisir et rester concentré dans sa bulle et faire le job. Alors si demain ils sont salariés dans une entreprise ou à leur compte, ils auront à dépenser leur argent pour s'entraîner. Et là, on leur met des moyens à disposition pour faire une compétition. Et se mesurer aux autres, c'est toujours très intéressant. On peut le faire en sport, et là on le fait dans ce que je souhaite pour eux, un métier qui, j'espère, deviendra, si ça ne l'est pas déjà, une passion. Au concours, on avait un niveau très relevé. Des belles cuissons, tout le monde a envoyé parfaitement à l'heure. C'est un très beau travail, très relevé, et des choses très fines au niveau présentation, très délicates. Il y a des filles et des garçons qui compétaient en cuisine, mais c'était très élégant. Et j'ai vu les jurys dégustation se régaler, humer les assiettes, il y avait des beaux parfums. On voyait des jeunes préparés, aguerris, motivés, élégant, poli, une belle jeunesse, on peut en être fier, voilà. Les candidats ont notamment planché sur l'omble chevalier et les fruits associés au caramel et au chocolat. On en a l'eau à la bouche. Les mystères du B.A.B.A. au Baby Lab. Pas facile de savoir ce que pensent ou ressentent les nourrissons puisque par définition ils ne parlent pas. Pourtant, depuis les années 60, des chercheurs s'attachent à percer le mystère. Sur le campus de l'université Grenoble-Alpes, un laboratoire un peu particulier s'est installé au sein de l'UFR de psychologie et neurocognition. Baptisé Baby Lab, il étudie le développement de nos tout-petits grâce au temps de regard. Julie Ségala. Ils sont encore en couche-culotte mais font déjà avancer la science. Léandre, 4 mois, et Julia, 9 mois, ont rendez-vous pour la première fois au Baby Lab. Ici, pas de microscope ni de table d'examen, mais un espace d'accueil avec jouets et peluches et une salle d'études équipée d'un écran et d'une caméra qui filment leur regard. Le Baby Lab, c'est une structure dans laquelle on étudie la cognition chez l'enfant, c'est-à-dire comment l'enfant se développe depuis la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. On va s'intéresser à comment l'enfant prend des informations dans son environnement visuel, son environnement auditif, et va l'utiliser pour grandir. Donc, c'est-à-dire comment les enfants vont créer des catégories, comment les enfants vont acquérir le langage, comment les enfants vont apprendre à reconnaître les gens.
Reconnaître des visages, percevoir des sons ou des couleurs, mesurer l'habituation ou la réaction à la nouveauté, chaque expérience est conçue pour étudier une fonction cognitive bien précise. Elle est ensuite menée sur plusieurs groupes d'enfants d'âge différents, entre 4 mois et 2 ans. Par exemple, comment on reconnaît un visage? Est-ce qu'on reconnaît un visage de la même manière quand on a 4 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois? Et en fait, il y a des changements qui arrivent. Par exemple, à l'âge de 6 mois, les enfants vont reconnaître tout type de visage. Ils peuvent reconnaître aussi bien quelqu'un qui est de type européen, qui est de type asiatique, qui est de type africain. Cependant, vers 9 mois, les enfants vont devenir un peu comme les adultes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes à reconnaître des visages qui sont moins fréquents dans leur environnement. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi il y a des changements qui se produisent au cours du développement? 2 fois par semaine, les équipes du Baby Lab font le tour des maternités pour recruter de nouveaux bébés, une expérience validée pour Anne-Lise. Oui, dans la mesure où c'était possible, ça me semblait naturel de le faire. Et mon mari l'avait déjà fait avec notre deuxième, avec Madeleine, à Paris à l'époque. Et il avait trouvé ça très rigolo aussi, de voir comment elle réagissait. Voilà. À mon tour de vivre ça. Pour Julia et Léandre, la mission est accomplie. Entre bâillements et gazouillis, les 2 bambins ont été très réceptifs aux images et aux sons. Ils repartent avec un petit livre imagé parfait pour éveiller encore plus leur curiosité. Financé par le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes, le Baby Lab reçoit chaque année entre 350 et 400 enfants. Plus d'infos sur le Baby Lab à retrouver dans le nouveau numéro de Check-up diffusé jeudi à 21h. Le dossier du mois, c'est l'endométriose. Vous avez entre 18 et 70 ans et vous rêvez de participer à une super production américaine. La production d'une série inspirée de la guerre des mondes recherche des figurants, hommes et femmes entre donc 18 et 70 ans, possédant un véhicule, mais pas de couleurs vives. Le tournage est prévu entre le 29 avril et le 2 mai prochain en montagne autour de Grenoble. Il s'agira de figurer des personnes mortes sur une route embouteillée. Ok, il y a plus sympa, mais vous aurez peut-être la chance de croiser l'un des rôles principaux, Gabriel Byrne, Léa Drucker. L'annonce est à retrouver sur le site figurant.com. Il y a quelques jours, un casting avait également été lancé, cette fois pour de petits rôles pour des enfants entre 8 et 13 ans. Les Dragons rallument la flamme. Grenoble ne mène plus que 2 manches à 1 dans la finale de Ligue Magnus qui l'oppose à Rouen. Mardi soir, les Normands ont réduit la marque en s'imposant 2-1 grâce à un but marqué 40 secondes avant la fin du temps réglementaire. Après 10 victoires consécutives, c'est le premier revers pour les Grenoblois. Espérons qu'ils s'en relèveront lors du 4e match dès ce mercredi, toujours à Pôle Sud. La pelouse du Stade des Alpes affiche elle complet en fin de semaine. Vendredi à 20h, c'est le GF38 qui recevra Orléans, tandis que samedi, le FCG accueillera le Stade français à 18h. La rencontre de Grenoble pour le foot, ce sera donc à 20h. Comme chaque jour de match, l'arrêt de tram Hôtel de Ville sera temporairement fermé. Alors si vous souhaitez y assister, et pour ne pas être en retard, vous pouvez, comme Laurie Baillet, tester le Flexo-Stade de la Semitag. Rémi, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chauffeur du Flexo-Stade. Expliquez-nous un petit peu le principe de ce service. Alors, c'est un service qui a été mis en place pour amener des personnes au stade pour voir des matchs du FCG ou du GF38. On vient récupérer les gens à leur domicile ou à une adresse 1h30 avant le match. Ils peuvent assister au match et ensuite on les ramène au domicile ou à leur adresse à laquelle on les a récupérés. Merci Rémi, je vais monter. Avec plaisir. Allons-y. Waouh, Etienne Fourcade est là, le tailleur du FCG. J'ai trop de la chance, c'est dans le bus. Tu fais quoi? Salut Laurie, écoute, je profite de l'offre Flexo Stade pour me rendre au Stade des Alpes pour supporter les collègues du GF38. Tiens Laurie, comment tu vas? Salut, Maxime Spanorao, le capitaine du GF38. Je suis hyper bien entouré, j'ai trop de la chance. C'est ça. Est-ce qu'il faut que je te rappelle les règles du Flexo Stade? Vas-y, je suis concentré. Alors je t'explique. Tu te rends sur flexostade.fr. L'inscription est gratuite et ouverte à tous. Il y a 4 places à gagner VIP, ainsi que la navette qui vient chercher à ton domicile et qui te ramène dans l'une des 49 communes de l'agglomération grenobloise. Allez chauffeur, on est parti. Maxime, on te dépose. Merci. Merci, bonne soirée. Bon Maxime, salut, bon match. Bonne chance.
Et on fait une grosse bise à Laurie qui est clouée au lit avec une lombalgie et qui ne pourra donc pas aller encourager ses nouveaux amis cette semaine. Après l'Acteur Studio, les Césars de la neige, la cérémonie des chronos d'or de ski chrono Dauphiné libéré se déroulait mardi soir à Annecy. Parmi les champions des équipes de France de ski et de snowboard récompensés, Maurice Magnifica en ski nordique ou Tessa Worley en ski alpin. La snowboardeuse Perrine Lafont et le skieur alpin Alexis Pinturo ont également reçu le trophée champion des champions. Les réactions de tous les lauréats, vous les découvrirez jeudi à 19h15 dans Esprit Montagne. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.